potenza della lirica, dove ogni dramma è un falso, che con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano, così vicini e veri, ti fanno scordare le parole, confondono i pensieri. Così diventa tutto piccolo, anche le notti là in America. Bonjour Aléna. Bonjour Isa, bonjour à vous. Voilà. Dans les entretiens précédents, nous avons parlé de l'accueil du moi conscient. Alors la question qui nous vient maintenant, c'est au fond, quel est ce miracle qui permet au moi qui prend conscience d'accueillir de façon inconditionnelle et d'aimer de façon inconditionnelle à la fois la personne elle-même et puis qui nous conduit à l'amour des autres. Voilà. Ça, c'est une grande question. Une grande question. Alors, Merci, je vais rejoindre Isa. les amis et puis nous t'écoutons. La première chose, réellement, qui va permettre l'émergence de cet amour inconditionnel, c'est d'être touché dans son cœur. Et on va être touché essentiellement par les souffrances dont le moi prenant conscience est le témoin à travers les facilitations. Par la souffrance de soi qui nous permettra de comprendre la souffrance d'autrui. Mais alors, est-ce qu'on ne facilite que la souffrance et les problèmes? Alors absolument, loin de là. Naturellement, quand quelqu'un vient consulter, il vient en général pour un problème. Et là, je veux juste dire que les subpersonnalités sont des personnes et une personne n'est pas un problème. Une personne a un problème. Et donc, il s'agit aussi et surtout de faciliter tout ce qui donne de la joie dans la vie, tout ce qui est dans la beauté de la personne, de mettre en lumière ses ressources, la façon dont elle contribue à ce monde, quelle est son espérance, quel est son élan de vie, et quel est l'amour qui l'habite. Donc, toutes ces subpersonnalités vont être facilitées, et notamment faciliter cet enfant source dans sa lumière, dans son innocence, dans sa créativité, son côté joueur et magique, et son lien à la source divine. Mais alors, en quel lieu naît l'amour inconditionnel? Alors, l'amour inconditionnel naît toujours dans le cœur. Toutes les traditions ont placé dans le cœur le lien avec Dieu et l'intelligence profonde. Le cœur est au centre de la poitrine de chacun. Chacun a ce cœur qui est relié à tous les cœurs dans l'univers. Et chaque subpersonnalité, en tant que c'est une personne, elle a son propre cœur qui peut comprendre, sentir, changer. Et alors, même les primaires? Alors, justement, ce qu'il se passe dans une facilitation, c'est que les primaires, elles vont être elles aussi, qu'elles soient des ressources, bâtisseuses de ressources, ou qu'elles soient sur le sentier de la guerre, elles vont mieux se connaître et le facilitateur va notamment les aider à prendre conscience de leur propre vulnérabilité. Elles n'en ont en fait pas conscience. En tant que tournées vers l'extérieur, elles ne savent pas ce qui les motive en réalité. Elles sont réactives et largement automatisées. Mais à travers la facilitation, on peut mettre en lumière que derrière cette réactivité de survie, il y a un profond souci, un souci parental au fond, de protéger l'enfant, de lui éviter des souffrances. Et donc, derrière ces guerrières, derrière ces ressources et ces bâtisseurs, il y a une angoisse de parents et en fait, elles prennent petit à petit conscience que ce qui les motive en réalité, c'est ce grand amour qu'elles ont pour le nourrisson si démuni qui arrive entre leurs mains. Et donc c'est de tout cela que le moi qui prend conscience devient le témoin au fil des facilitations.
Tout à fait. Le moi prenons conscience, justement, il en prend conscience pendant la facilitation. Et les primaires elles-mêmes prennent conscience d'elles-mêmes. C'est cela qui va les transformer. Je dirais aussi parce que le facilitateur va leur manifester du respect, de l'empathie, attirer leur attention sur leur réelle motivation profonde. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui contribuent ainsi à, en fait, cette espèce d'émergence de l'amour inconditionnel dans le moi qui prend conscience? Alors une fois que le cœur est touché par la souffrance et par la beauté de l'être, il s'agit en quelque sorte de s'indigner, de se dire, mais quand je vois mon enfant si merveilleux, de souffrir à ce point, et tout le monde être anxieux dans cette famille intérieure, c'est trop injuste. Je veux vraiment prendre toutes ces subpersonnalités, toutes ces personnes intérieures dans mon cœur. Et cette indignation donne de la force et de la motivation. En fait, quelque part, le facilitateur doit se lever. Non, pas le facilitateur. Le moi prenant conscience doit se lever intérieurement et se dire je ne suis plus d'accord. Je ne vais plus cautionner autant d'inconscience qui produit autant de souffrance. Donc l'indignation est importante. Et puis, est-ce qu'il y a encore autre chose? Oui, alors, après on revient, quand l'indignation nous donne de la force, on se souvient aussi que l'amour de Dieu est inconditionnel et que l'enfant intérieur est à l'image de Dieu et que cet amour inconditionnel est à notre propre source. On n'a pas besoin de le produire, on a juste besoin de l'éveiller. Et de se souvenir aussi que l'amour de Dieu est le modèle de la relation, du lien et de l'amour à développer pour tout ce qui nous habite et pour tous les êtres dans la création. Et c'est cela, en fait, c'est l'ensemble de ces choses qui va petit à petit étoffer l'émergence de cet amour inconditionnel. Au fond, l'amour de Dieu est comme un modèle pour nous. Alors c'est le modèle. Quand on pense à tous ces enfants assez destructeurs que Dieu a sur la terre, c'est vraiment un grand modèle. Et il s'agit au fond de regarder à travers cette destructivité pour comprendre que quand quelqu'un devient destructeur ou quand une subpersonnalité primaire devient prédatrice, c'est la souffrance et l'injustice qui la motive. Et que là derrière, il y a de l'amour. En fait, c'est un paradoxe étonnant de voir que l'amour inconditionnel fait partie de l'enfant à la naissance, de l'enfant source, et qu'en même temps, l'amour inconditionnel est un choix et une décision. Oui, alors, c'est un point très très important, François, que tu soulèves, c'est que une étape absolument centrale de ce développement de l'amour inconditionnel, c'est que le moi prenant conscience doit prendre une libre décision d'aimer, de changer le jugement en amour. Et comme toutes les créatures, finalement, sont libres de faire leur choix. Dieu nous laisse le choix et le moi prenant conscience prend librement cette décision et s'appuie sur elle. Et cela nous amène à quelque chose que j'ai appelé la conversion du regard, aussi bien chez le facilitateur que chez le moi prenant conscience. Le regard sur soi et sur autrui doit changer. Il doit devenir pénétrant et pénétrer à travers ce que j'ai appelé les 3 cercles. Alors, quand on se regarde soi-même ou quelqu'un d'autre, le premier cercle, qui est en somme une sorte de rempart que l'on voit, ce sont les ressources, ce que l'on montre, mais aussi nos réactions de protection et de défense, nos attaques, nos fuites, notre réactivité, nos jugements. Et ce premier rempart, le plus visible de tous, nous cache le 2e cercle.
quand on regarde à travers ce rempart de protection, d'agression, souvent, on peut voir la souffrance qui est derrière, qui l'a motivée. Et au moment où on voit la souffrance, notre cœur s'émeut, en fait. Et le premier rempart disparaît. On ne voit à ce moment-là que la souffrance. On est profondément touché. La colère tombe, le jugement tombe, la critique de soi tombe, s'évanouit, se dissout. Et on porte son regard plus loin, au-delà de la souffrance, qui peut être elle-même un rempart assez puissant, parce qu'elle est tellement intense. Il s'agit de regarder au travers et de voir, là au fond, la beauté de l'enfant source, sa lumière, son innocence. Et là, on est encore une fois touché et on redevient confiant et on touche le rêve de toute l'humanité, qui est le rêve, un rêve d'amour, de lumière, de former une tribu de personnes où chacun a sa place, où chacun contribue du meilleur de lui-même et où l'on échange de l'amour. Et c'est ce rêve de l'humanité qui peut à terme, à travers les facilitations, transmuter l'ego, être une sorte de rédemption de l'ego qui devient simplement une famille humaine dans le meilleur sens du terme. Et c'est ce regard d'amour, ce regard sur la lumière et l'amour de l'enfant source qui transforme le monde, qui nous transforme, parce que c'est le regard de l'amour qui seul nous guérit. Seul l'amour nous guérit, il restaure cette unité première à laquelle nous aspirons et qui en réalité habite au fond de nous.